Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice avec le champ magnétique. Et ça devrait vous aider pour pour vos tests. Surtout si vous êtes au collège, certainement ça. Alors moi, je suis en 4e année et en option spécifique et j'ai vu ça là. Sauf que ça, on doit aussi savoir en cours de base en 4e. Donc, champ magnétique. Déjà, je pense que vous savez ce que c'est le champ magnétique. C'est ce qui part d'un aimant, le champ qu'il y a en fait. Un aimant nord-sud, et les lignes de champ qui partent du nord, qui vont au sud. Comme ça. Sauf qu'ils sont dirigés vers, ils partent du nord pour aller vers le sud. Et puis il y a différentes sortes d'aimants. Aussi ce genre d'aimant. La Terre aussi, elle a un champ magnétique. Sauf qu'il n'est pas régulier à cause du vent solaire. Le vent solaire, c'est les particules chargées qui partent du soleil, qui sont émises du soleil. Et là, comme ça, ou comme ça. Voire même quelques-uns qui passent par en bas. Justement, la Terre, un champ magnétique déformé. Du vent solaire, justement. Voilà. Donc, on peut aussi produire un champ magnétique avec le courant. Donc, par exemple, dans un fil, si le courant il monte comme ça, alors il y a la règle de la main droite. Le pouce monte le courant et les autres doigts sont le champ magnétique. Donc ici, le champ magnétique il tourne, il est là autour et il est dans le sens anti-horaire quand le courant monte. Quand le courant descend, il est dans le sens horaire. Et puis il y a aussi les champs magnétiques quand il y a des spires ou une bobine. Plutôt. Et ce cas-là, c'est un solénoïde parce qu'il y a des écarts. Et il y a la bobine plate où les fils se touchent vraiment. Donc là, il y a aussi la règle à main droite. Sauf que là, c'est le courant et là, le champ magnétique cette fois. Donc ici, il faut montrer que le courant il passe comme ça, ou ça peut être dans l'autre sens, sinon on ne sait pas. Dans ce cas, il passe de ce côté. Et comme je montrais la règle de la main droite, ça vient devant, donc le champ magnétique il est vers la droite. Donc, le champ magnétique s'exprime en B et l'unité est le Tesla. Alors, pour l'exercice, il est écrit là. Un champ magnétique de 3,6 millitesla, un champ magnétique de 3,6 millitesla est mesuré dans un solénoïde de 24 cm de long en prenant 208 spires. Le solénoïde est relié à une source de tension de 2 volts. Calculez la résistance du fil, dessinez le sens du courant et le champ magnétique. Donc, d'abord, on crée les données, ou encore mieux, c'est de faire le dessin. Donc, on a un solénoïde. Oula, ça devient flou là. Peut-être qu'il faut que j'allume. Ouais, c'est mieux. Voilà. Et il y a une source de tension. Ici c'est le côté positif, là le côté négatif. C'est toujours ainsi pour le très long. Et par convention, le courant va du côté positif au côté négatif.
Et j'ai choisi de le dessiner de cette manière. D'ordinaire je fais ainsi, mais on peut le faire aussi dans l'autre sens, parce que ça change de tout. Donc il passe par devant. Et par devant, ça veut dire comme ça, avec la main droite. Et donc le champ magnétique vers la droite. Et pour ça, c'est mieux d'utiliser une autre couleur. Ça on voit mieux. Et puis, il faut aussi montrer le courant. Et le courant, il est dans ce sens-là. Et ça, c'est U, source de tension. Parce que la tension s'exprime en volts et le signe de formule est le U. Voilà. Donc, maintenant, je peux faire la liste de données. Donc, le champ magnétique B était de 3,6 millitesla. Alors moi, je convertis. Soit, je peux écrire 3,6 fois 10 puissance moins 3. Soit je peux écrire en décimale, mais là, c'est mieux. Parce que milli veut dire 10 puissance moins 3. Et Tesla. Ensuite, ce que j'ai pas encore mis, c'est la longueur. La longueur, elle est de 24 cm, ce qui correspond à 0,24 mètres. Ensuite, il y a le nombre de spires. Donc le nombre de spires là, ça c'est du spire, puis c'est une deuxième, etc. Il y en a 228. Et la source de tension est 2 volts. Et ce qu'on cherche, c'est la résistance du fil. D'accord. Puis ouais, c'était aussi demandé des dessiner du courant et du champ magnétique. Ça j'ai fait. Donc c'est ça qui est inconnu. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'appliquer la loi, ou plutôt, ouais, la loi, avec le champ magnétique pour un solénoïde. Je l'écris en rouge. Alors, B est égal à la constante mu0 fois N fois I sur L. La constante mu0, elle est de 4 pi fois 10 puissance moins 7 volts seconde par ampère mètre, il me semble. Je vais vite vérifier dans le formulaire de table si c'est juste. Et vu que je l'ai pas continuellement, je vais vite chercher, il est dans mon sac. Voilà. Plus dans le meilleur état là, parce qu'il a quand même déjà un certain âge. Il faut déjà plus de 2 ans que je l'ai. Alors, les constantes sur la page 157. Voilà. Et là, il y a mu0. 4 pi fois 10 puissance moins 7 volts seconde par ampère mètre. J'ai mis 4 pi fois 10 puissance moins 7 volts seconde par ampère mètre. C'est juste. D'accord. Donc maintenant, il faut trouver la résistance. Et du coup, maintenant, il faut transformer le tout. Donc déjà, je réécris ce qu'il y a. Ou plutôt même, je commence. Parce que le courant, comme il y a la loi qui s'appelle Uri, on dit un peu, pour garder, c'est U égale R fois I. C'est la loi de Ohm qui compte dans une résistance. En fait, le solénoïde
est en quelque sorte une résistance, sauf que cette résistance est un peu variable. Alors, et on a I qui est donné, donc on va diviser par R et I égale U sur R. Donc U0 fois N sur fois U sur R, le tout sur L. U0 on peut l'écrire en haut ou en bas, ça revient au même. On peut aussi mettre le N là, c'est égal. Donc maintenant, on peut l'écrire de meilleure manière, comme ça on n'a pas de fraction. Donc mu0 fois N fois U sur L fois R. Et ça, c'est mieux écrit comme ça. Et maintenant, on va isoler R. Donc on fait fois R divisé par B. Donc on échange la position de R et B. Donc ça fait R égale mu0 fois N fois U sur L fois B. Et maintenant, on peut calculer la résistance. Donc, il faut remplacer les lettres par les chiffres. Parce que là, c'était résolution algébrique jusqu'à là. Et maintenant, on fait résolution numérique. Donc 4 pi fois 10 puissance moins 7 volts seconde par ampère mètre fois 228 spire. Donc juste le chiffre, parce qu'il n'y a pas d'unité à ça. Après, fois 2 volts sur 0,24 mètres fois 3,6 fois 10 puissance moins 3 Tesla. On jetterait. Voilà. C'est un peu serré là. R est égal. Il faut la calculatrice là. Là, il y avait. Quoi, c'était d'autres choses avant ça. 4 pi fois 10 puissance moins 7 fois fraction 228 fois 2 sur 0,24 fois 3,6 fois 10 puissance moins 3. Et j'obtiens 0,663 ohms. C'est ça l'unité de la résistance. 0,663 ohms. Et voilà, la réponse est trouvée. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous a plu. Je vous dis ciao, à la prochaine fois.